Aujourd'hui, j'ai testé pour vous le bricolage. Pour ce test, j'ai décidé de monter une armoire en kit provenant d'un magasin suédois bien connu. Bon, ça fait beaucoup de planches et de vis. Heureusement, j'ai mon plan pour m'aider à monter tout ça. Prendre la planche 18 insérée sur le côté, 2 vis 112, accrocher la glissière à l'aide de 2 vis 928 et fixer 2 charnières 333 009. Prendre la planche numéro 12 et visser 2 charnières 333 012 à l'aide de 4 vis 949 et coller sous les extrémités restantes les 2 butoirs 8930. Prendre la planche 23 et insérer en bas les 2 autres vis 112, fixer la glissière 352 001 à l'aide de 2 vis 928. Placer les autres charnières 333 009, prendre la planche 105, la coller à la planche 101 et la planche 100. Après quelques minutes, insérer la planche 106, dans les lignes de la planche 100, 101 et 105. Bon, en même temps, c'est vrai que je me suis mal pris. Pour éviter le massacre, il y a une marche à suivre. Il faut d'abord vérifier que le colis contient toutes les pièces. Puis s'arranger pour ne pas perdre aucune pièce. Ensuite, repérer les portes, les socles, les côtés et les étagères. Et suivre patiemment les étapes une à une en visualisant le résultat final. En résumé, pour être un bon bricoleur, il faut de la patience, de l'organisation, de la patience, de la logique et surtout une bonne dose de patience. Aujourd'hui, j'ai testé pour vous les crêpes. Les crêpes, pas la crêpe. Pour ce faire, j'ai décidé de faire des crêpes. Recherche de la recette dans mes livres de cuisine. Alors, il nous faut des œufs, du sucre, de la farine et du lait. Ok. Bon, on va aller faire les courses. Pour notre recette, il nous faut 250 g de farine, 2 œufs, 150 g de sucre, un demi-litre de lait et du sucre vanillé. Vient le moment de les cuire. Pour ce faire, huiler la crêpière et y verser la pâte. Attention de ne pas en mettre trop ni trop peu. Ensuite, place au spectacle. C'était un coup de main à prendre. Et pour finir, il ne reste plus qu'à déguster. Note pour plus tard, ne plus confondre sucre et sel. Aujourd'hui, j'ai testé pour vous la guitare. Pour débuter, j'ai choisi une guitare acoustique, principalement parce que j'aime bien, mais aussi et surtout parce que c'est celle qu'on m'a prêtée et que j'ai pas eu le choix. La guitare est donc un instrument à cordes pincées que l'on gratte avec les doigts ou un médiator. Elle se compose de 3 parties, la tête où l'on trouve les clés permettant d'accorder les 6 cordes, le manche qui comporte les touches où les doigts appuient sur les cordes pour créer la note,
et le corps de la guitare qui ici est une caisse de résonance. La corde la plus grave se trouve en haut du manche. Motivée, je me suis donc inscrite à mon premier cours. Bon, on s'imagine tous qu'à la fin de la toute première leçon, on saura jouer comme ça. En réalité, mon premier cours ressemblait surtout à ça. Je suis donc sortie de mon premier et dernier cours aussi nul qu'on y entre. Pressée d'enchaîner les accords, je me suis donc tournée vers le copain musicien qu'on a tous rencontré au lycée. Avec lui, c'est plus simple. Pas de théorie, que de la pratique. Et en plus, il m'apprend les morceaux que j'aime. Seulement, le copain a aussi une vie, un emploi du temps qui ne peut pas attendre que je sache jouer comme Kirk Hammett. Bon tiens, au passage, ça, c'est un capodastre. On le place sur le manche de la guitare pour obtenir les notes plus aiguës lorsque l'on gratte les cordes à vide. Je me suis donc rabattue sur les méthodes par DVD. Pouce, index. Mais le manque d'interaction et la monotonie des exercices m'ont vite découragée. En cherchant d'autres méthodes sur internet, je suis tombée sur plusieurs sites intéressants proposant des tablatures. Alors une tablature, c'est quoi? C'est l'équivalent d'une partition sans solfège. Elle indique les notes à jouer à partir de la corde figurée par une ligne et de chiffres qui correspondent aux cases où poser les doigts. Une fois qu'on connaît le rythme, c'est plus qu'une question d'entraînement. Et pour les impatients en quête de gloire, il reste toujours le monde des jeux vidéo.